René Caraville. Ouais. S'ils veulent savoir plus que tu as encore des bouquins à l'association, ils auront déjà un gros contenu de ce que je suis par rapport à un écrit. Alors ils ont là ma date de naissance, mais ceci, ils ont tout. Où je suis né, pourquoi, pourquoi je suis rentré dans l'humanitaire. Tout est dans mon bouquin. On a déjà commencé à lire ce bouquin pour voir comment on peut interroger. Toi, tu peux le faire, tu l'as lu, tu as eu des échos personnels qui te sont revenus de différentes choses. Avec le rapport que j'ai communiqué de la Croix-Rouge internationale sur les événements de Novia Taghi, voilà, où là j'ai eu ça, si tu n'avais pas compris une balle dans la tête, boum, ça marque un homme, ça marque pour une vie. Si tu as lu le rapport, tu peux le relire toi aussi. C'était en Tchétchénie, exactement, il y en a 6. Donc là, je n'ai pas parlé pendant des années et des années sur ce que j'avais pu faire en mission, parce que il y avait encore des gens sur ces missions. Et le phénomène dans mon rapport ou de X choses, dès qu'on voit des gens sur un terrain, on oublie facilement de leur demander où ils viennent, pourquoi ils viennent, ceci et cela. Donc tu es un peu un anonyme dans le sein d'une mission. Donc tu as un droit de réserve à ne pas communiquer. C'est une rencontre quand j'étais aux États-Unis. J'avais mes affaires. Je faisais de la bouffe pour une association, pour différentes choses. Et là, j'ai des clients que je livrais qui faisaient partie de Médecins sans frontières. Le personnel que j'avais à Los Angeles, c'était mon restaurant que j'avais à Los Angeles. Pour Los Angeles, voilà le gag un peu à donner. Ils étaient mexicains. À savoir s'il y avait des papiers ou pas, peu importe, on foutait. Moi, je n'avais pas de papier non plus. J'avais pas de green card, tu vois. Donc même monter des affaires, tu peux le faire où tu veux. Et puis là, quand il y a eu le tremblement de terre au Mexique, qui a rasé pas mal de choses, j'ai vu du personnel, je les ai tous fait partir, voir s'il n'y avait pas des problèmes avec leur famille. Comme j'avais un contrat personnel aussi à donner, j'ai préféré, au bout d'un moment, comme j'étais en restauration, finir les contrats que j'avais avec les employeurs que j'avais. Et puis j'ai tiré le rideau. J'en avais marre de filer du caviar à 50 € la portion. Alors là, je suis parti, après je suis parti d'un MSF, je suis parti au centre logistique de Médecins sans frontières. Et ben là, je suis parti il faut savoir si c'est la première ou la deuxième, non, c'est la première, donc en Somalie. Il y en a un qui a marqué là-bas, il est en photo, j'ai un gosse qui est perdu dans la nature, hein, tu vois. J'ai une photo où il y a un enfant qui est sur mes genoux, qui m'appelle papa. J'ai créé une association, ça fait très très longtemps, qui s'appelle Le Havre, où j'accueille des gens qui reviennent de mission. Parce que t'es dans la merde quand tu reviens, t'es dans la merde financière, t'es dans la merde de tout, quoi. Parce que quand t'es en mission, si t'as un loyer, tu payes ton loyer, tu payes ton électricité, tout ceci ou cela. Ouais. Et quand même, comme j'étais en mission, bien souvent, les gens venaient ici à mon association et restaient à essayer de trouver du travail, de retrouver un travail dans la logistique difficile. Même quand t'es log, t'es pas reconnu. Moi, quand je suis revenu de mission, je suis allé voir Veolia pour leur dire je suis responsable de la flotte sur des missions humanitaires. Est-ce que vous avez des boulots dans la flotte, dans l'eau? J'ai été même pas répondu, même pas ceci ou cela, alors que je revenais d'une mission où j'avais remis toute l'eau dans une ville complète. Aucune prise en charge quand tu as, pendant X temps, comme là, avec la Croix-Rouge internationale, j'ai eu une prise en charge pendant 2 mois de retour de mission de Novia Taghi.